Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, merci de votre présence. Alors, je prépare les guidances 2025. Nous allons faire tout de suite nos amis vierges. Alors, j'ai décidé sur cette période 2024, j'ai décidé pour ce type de guidance quand elles sont assez longues, de diviser l'année 2025 en 3 périodes, comme l'année dernière, comme l'année 2023 de fait. Donc, première période, janvier, février, mars, avril. Deuxième période, mai, juin, juillet, août. Et troisième période, septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, on va commencer tout de suite par la première période. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis vierges? Ah, alors, attendez voir. Hop, hop. Voilà. Donc évidemment, comme vous m'avez vu remuer les cartes, je me suis servi d'un oracle de l'intuition, du tarot des sorcières, de l'oracle des miroirs, des rêves enchantés et l'oracle du cœur. Tout cela, je vous le mettrai sous la vidéo en barre d'infos. Alors, tout de suite, mes amis vierges, quelle est votre énergie sur la première période de l'année? On vous dit le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc il y a une force chez vous, mes amis vierges, une force naturelle. Ce qu'il faut, c'est aussi en prendre conscience. Et je pense qu'au fur et à mesure, peut-être de votre âge, de votre expérience de vie, de l'éducation que vous avez eue, des croyances, des religions, peu importe, de vos souffrances aussi. On voit ici que sur cette première période 2025, il y a une prise de conscience où vous vous rendez compte qu'en fait, vous étiez peut-être dans la crainte, une intimidation, la peur de l'affrontement, un petit peu d'estime de vous, mais qui s'était un peu échappé, la peur de vous mettre en avant, la prise de parole, vous voyez. Et on vous dit non, non, tout ça, c'était avant. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience, cette période, première période de l'année, une prise de conscience qui, chez vous, il y a peut-être eu un déclic. On va essayer de voir maintenant qu'est-ce qu'il en est. Donc là, avec le tarot des sorcières, on a un 4 de coupe. Dans le 4 de coupe, sur cette période, de l'hésitation, de la peur de s'investir, de la peur de s'engager, de la peur d'aller de l'avant, de la peur de frapper aux portes peut-être, des décisions qui sont à prendre, des choix qui sont à faire, vous ne savez pas comment œuvrer, vous êtes peut-être le dos au mur dans une situation et vous ne savez pas comment vous envisager. Peut-être la peur de quitter un emploi, sachant que peut-être aussi vous avez un appartement, une maison, une responsabilité, voilà. Il y a quand même cette prise de conscience. On vous dit ici quand même avec le 4 de coupe, surtout de ne pas trop mentaliser. Vous êtes forcé de réfléchir, pour autant peut-être pas trop, mais certainement pas assez. Je pense que ce juste milieu, vous savez le faire, mes amis vierges, pour pouvoir prendre des décisions et vous positionner en conséquence. Alors ici, 3 de bâton. 3 de bâton, après réflexion sur le 4 de coupe, qui quand même vous déstabilise, vous occasionne peut-être ce 4 de coupe, des migraines, des larmes, des pleurs, de la peur, tout ça, ça en fait partie, parce qu'il y a quand même beaucoup d'hésitation. Ici, on vous dit qu'avec ce 3 de bâton, à un moment donné, il y a une prise de conscience, cette première période de l'année, où vous vous dites, écoute, si c'est comme ça, c'est comme ça. De toute façon, il va falloir qu'on trouve une solution. Vous allez savoir lâcher prise. Ouais, toute cette peur, quelque part, elle va s'évaporer, elle va disparaître, il y aura encore des petites réminiscences, mais le gros du problème, le gros de toutes ces peurs et ces craintes, alors est-ce que vous travaillez dessus? Est-ce que vous faites du yoga, de la méditation, de la sophro? Moi je ne sais, vous portez peut-être des pierres, un ensemble, voilà, peut-être que vous travaillez des séances de Lao Chi, peut-être, je ne sais pas. Des stages de découverte, de la confiance en soi, je ne sais pas ce que vous faites, mes amis vierges, sur cette première période, mais il y a une prise de conscience, un lâcher prise et vous allez de l'avant, plus confiant.
Alors ici, on parle d'une arcane majeure, la 10 d'ailleurs, ou de la fortune, hein, vous voyez. Aujourd'hui, je pense que vous avez peut-être eu du mal avec un esprit de 10 de pentacle. Vous avez peut-être eu beaucoup de mal parce que vous avez eu beaucoup de mal à avancer dans une situation, peut-être parce que vous êtes à la responsabilité, à la tête d'une famille. Ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, la famille, vos parents, oncles, tantes. Il y a peut-être une énergie de rattachement. La peur de quitter, hein, peut-être aussi cette famille. Il se peut aussi, ici, avec la roue de la fortune, une prise de conscience et l'envie de faire d'autres choses, des choses nouvelles, prendre des responsabilités, passer le cap, signer des contrats, alors que ça puisse être à la location, que ça puisse être dans un emploi. Vous allez frapper aux portes de différentes associations. Ça peut être aussi dans l'administratif. Vous vous imposez. On entend parler de vous. Hein, voilà ce que j'essaie de dire. Allez, maintenant on va faire le professionnel financier. Professionnel financier, il m'en manque une. Hop. Professionnel financier matériel. Alors on y va avec l'oracle des miroirs. On dit de saisir sa chance à une décision qui va être prise ou qui va être elle va capituler, peut-être sur des peurs, des craintes, une injonction, peut-être, comment ça s'appelle, vous avez déposé ou déposé une plainte ou il y a un recours. Bon, là on vous dit il va y avoir une décision qui va être posée, ferme, radicale et qui va être à votre avantage en plus. Ici, d'une nouvelle ouverture, ici l'étranger, et je pense que tout ce qui est procédure judiciaire, c'est certainement, mes amis vierges, des problématiques au sein d'une activité professionnelle. Alors, vous pouvez avoir des problèmes aussi financiers. C'est pas que. Mais bon, le fait de ne plus avoir de travail ou d'avoir des gros problèmes d'absentéisme sur une activité professionnelle vous occasionne d'avoir un salaire réduit, on va le dire comme ça. Ici, on vous dit que financièrement, il y a évidemment, il y a une situation de cause à effet, ça fait un petit peu l'effet boomerang, moins de salaire, ce qui fait que au niveau bancaire, au niveau financier, c'est très ajusté. C'est très ajusté, c'est très réduit aussi, hein, il faut poser le mot. Ici, on vous dit que il y a peut-être la peur, la crainte de perdre un emploi. C'est pas que vous avez envie de quitter votre emploi. Je pense qu'il y a tellement de différents, il y a tellement c'est peut-être un changement de direction, c'est peut-être un changement de poste de travail. Je pense qu'on vous enlève une certaine habitude que vous aviez auparavant, on vous ajuste sur quelque chose que vous ne connaissez pas et là, c'est la descente aux enfers, quoi. C'est la peur, c'est la crainte, il y a vraiment une succession d'événements qui font que vous êtes un petit peu perdu. Hein. D'où le 4 de coupe, hein, mais perdu et puis triste, larmoyant, quoi. On sent bien que bon, ça vous monte et puis vous ne savez pas comment vous gesticuler. Alors sur cet échec, vous pensez, hein, et pourtant on vous dit il va y avoir un revirement de situation, c'est votre énergie. Hein. N'oubliez pas, vous êtes plus fort que ce que vous ne l'imaginez, plus puissant. Et je pense que là, vous allez vous faire d'une défaite, une perte, un désarroi, une peur, l'abandon hein, ou de vos services, ou vous abandonnez une entreprise. Je pense que vous allez vous en faire une affaire personnelle, mais positive. Vous allez vous dire de toute façon, si les choses doivent être comme cela, autant les accepter comme cela. Et de ne pas me rendre malade dans une situation, d'autant que vous ne pouvez pas changer. Hein. Ici, il va y avoir un verdict, donc là, il va y avoir sommation. Pouf, ça va tomber et comme je vous l'ai dit, changement de poste, changement d'activité professionnelle, peut-être aussi, comment ça s'appelle, je voulais le dire, peut-être que votre société va être déplacée dans une autre région. Hein, et ça, c'est quelque chose qui pour vous ne va pas être possible ni probable, hein, parce que la distance risque de vous mettre financièrement en difficulté. Donc là, on vous dit que pour vous, il va y avoir une nouvelle ouverture. Donc je pense ici, avec l'étranger, il y a de grandes probabilités qu'il y ait aussi un changement de direction. Hein.
Donc, que ça puisse être bancaire parce que, au vu que vous avez des déconvenus professionnels, ça va rebondir sur le financier. Et on voit très nettement que vous avez peut-être un conseiller un petit peu obstru. Hein. Oui, quelqu'un qui se donne un malin plaisir à vous rendre la vie un petit peu difficile, mes amis vierges. Et je pense que là, il va y avoir, où cette personne va être mise au placard, ou c'est une personne qui va être dégagée hein, au niveau de son poste de travail et mis dans une peut-être dans une comment ça s'appelle une petite agence perdue au fin fond de la pampa. Voilà, on vous dit qu'ici vous allez de nouveau être pris en main, peut-être certainement même par quelqu'un, une personne de valeur, une personne de qualité, une personne humaine. Oui, on vous dit ici qu'avec le miroir magnétique, voilà, je pense que votre gentillesse, votre ténacité, votre façon d'approcher les choses avec beaucoup de douceur, beaucoup d'intelligence, voilà, vous n'êtes, comment dire, vous ne portez pas d'accusation, vous n'êtes pas dans le jugement, vous n'êtes pas dans la colère, et je pense que ça va plaire, ça va vous porter... ça va vous porter chance. Ouais. Vous voyez, c'est quelqu'un ici qui s'est beaucoup accommodé de vos fragilités, de vos peurs. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va être dégoûté. Hein. Ouais, il va être dégoûté. Oui, regardez. Vous voyez comme hein, ça parle bien. Hein. C'est une personne qui va être dégoûtée de son poste de travail, qui va être ou mis au placard, ou mis dans une agence ailleurs, perdu. Voilà, ben écoutez, on en sera bien débarrassé. Hein. Allez, on va voir maintenant au niveau sentimental. Première période, qu'est-ce qu'on a? Donc là, il y a un petit départ, quelqu'un qui part ou qui revient. Hein. On va essayer de voir. Quelqu'un que vous connaissez depuis pas mal de temps, une ancienne relation. Donc on parle ici de la consultante. Est-ce que c'est vous, madame, qui êtes partie un temps donné? On parle d'une grande réflexion suite à ce départ. Hein. Vous avez beaucoup réfléchi. Comme si ce départ avait laissé quand même quelques mois, quelques années. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'autre, mes amis vierges? On parle quand même d'argent, on parle de quoi encore? Une coupure, difficulté financière. Hein. Ouais, et ici, une personne qui revient. Donc, il y a des grandes probabilités, au vu de ce que vous traversez ici, sur la zone financière, professionnelle et matérielle, il y a des grandes chances, mais que votre façon de penser, cette façon du lâcher-prise, cette façon que vous avez de réfléchir sans pour autant, comment dire, grandir une situation, la rendre difficile, la rendre invivable, la rendre insupportable et qui vous détruise, je pense que vous allez transformer ça en force. Et cette force va vous permettre, tout du moins, ouais, va vous permettre peut-être, va vous rappeler dans une relation passée, une relation sentimentale, où vous, monsieur, peut-être derrière la vidéo, ou madame ici la consultante, mettez un nom, mais dans le cas où. Je pense qu'il y a eu un départ dans une relation sentimentale liée à l'argent, un manque d'argent. Ouais. Je pense que par le passé, c'est quelque chose que vous n'avez pas tout à fait compris. Aujourd'hui, vous êtes acteur d'une situation actuelle qui vous concerne à vous. Et aujourd'hui, vous comprenez cette situation de hier concernant une personne avec laquelle vous n'êtes plus aujourd'hui, ou tout du même peut-être qui tente de revenir. Mais c'est une personne avec laquelle vous avez coupé, peut-être une personne qui ne travaillait pas, avec laquelle vous étiez, qui avait du mal à trouver un travail, qui avait du mal, qui gaspillait peut-être facilement l'argent, ou une personne qui avait du mal à s'investir dans une activité professionnelle, une personne qui n'arrivait pas à s'affirmer. Vous voyez, mes amis vierges, ouais, ça peut être ça. Oui, on dit que de cette expérience sur la première période, il va y avoir une reprise de contact de cette personne du passé. Allez, je pousse un peu, hein. Oui. C'est une personne qui risque de venir dans votre maison, hein. Je pousse, oui. Je pense que vous avez envie, mes amis vierges, de reprendre contact avec une personne du passé, une personne avec laquelle vous avez été, peut-être que vous avez connu aussi. Ouais, une personne qui à un moment donné, elle n'était pas comprise de vous et elle a préféré prendre de la distance. Donc ça, à méditer. Hein. Voilà, donc ça c'est la première période. Je vais garder ces oracles. Voilà, qui peuvent servir pour les deux situations à venir. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Maintenant, on va faire la deuxième période. Alors, ah oui, sur la première période, il y avait un engagement. Excusez-moi.
il y avait un engagement. Je vous ai dit, vous voyez, il y a peut-être avec cette personne du passé, voilà, il y avait des incompréhensions de votre part, mes vierges. Hein. Et je pense que lié à l'argent, c'était une personne qui n'arrivait pas à s'investir, qui ne gagnait pas assez ou qui ne gagnait pas du tout de l'argent. Et je pense que c'était un petit peu la problématique de votre relation passée. Et je pense qu'il y a un retour parce que c'est quelqu'un, moi je pense qu'il y a des échanges déjà des coups de fil, peut-être SMS, courrier, je ne sais pas. Et je pense qu'il va y avoir une visite ou il va y avoir une rencontre sur la première période 2025. Et ici on parle d'engagement. Ouais, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Je pense qu'avec tout ce que vous traversez sur la première période, tous ces problèmes financiers, problèmes professionnels, matériels, je pense que là, il y a une réflexion, peut-être une petite lumière qui s'allume, une prise de conscience et vous comprenez mieux ce que l'autre par le passé, avec lequel vous étiez, traversait. Et vous, mes amis vierges, vous n'étiez pas dans cette compréhension. Aujourd'hui, vous comprenez mieux. Vous voyez comme quoi hein. Allez, on va faire maintenant la deuxième période. Hop, et voilà. Alors, deuxième période, on parle de la bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? En vous réjouissant du bonheur des autres et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc là, la deuxième période, il y a quelque chose qui s'adoucit, une situation qui s'adoucit, comment dire, un équilibre qui revient. Je pense que la bonne nouvelle, ça peut être une proposition qui vous soit faite. Alors, ça peut être idée aussi, ça peut amener l'idée d'un déménagement, quand même quelque chose de conséquent. Je pense que la première période, mes amis vierges, il y a eu un ramdam dans votre vie, hein, quand même, c'était quand même assez avéré. Et ici, on dit la bonne nouvelle. Donc, si vous étiez sur la quête d'un déménagement parce que vous aviez le souhait ou de vendre un bien, ou de vous défaire un lieu sur lequel vous estimez que c'est trop petit ou que c'est pas votre convenance pour avoir quelque chose d'un petit peu plus grand, quelque chose, voilà, vous allez trouver cette deuxième période, l'opportunité, la possibilité de pouvoir vous investir dans quelque chose de meilleur. Et on vous dit quand même, il y a une grande nouvelle qui arrive, donc on vous demande de vous tenir prêt. Alors là, le 2 d'épée, ouais, il y a une prise de conscience, vous voyez mes amis vierges, il y a une prise de conscience. Donc là, on sait qu'il y a un déménagement, on sait qu'il y a des difficultés dans une activité professionnelle sur la première période. Et alors, changement peut-être de poste ou changement de direction. Ici, on voit avec ce 2 d'épée, vous n'aimez pas trop qu'on vous ballotte. Hein. Voilà, que ça puisse être, peu importe la situation que ça puisse être, ou financier, personnel, familial, professionnel, vous n'aimez pas trop qu'on vous ballotte. Vous aimez bien maîtriser chaque chose. Ça vous permet de garder votre équilibre, mes amis vierges. Hein. Et ici, on vous dit, il va falloir que vous preniez une décision. Alors, il y a peut-être déjà une décision qui est actée dans une situation que vous connaissez, que moi pas. Et on vous dit, vous êtes sur la quête de prendre une deuxième décision. Mais vous ne l'avez pas encore prise. Alors, quelle est-elle? 2 de bâton, l'envie, vous voyez ce déménagement, il est là. Le 2 de bâton, l'envie de changement d'air, l'envie peut-être de quitter un travail parce que bon, le nouveau directeur ne vous complaît pas, le poste qu'on vous propose ne vous va pas, voilà, l'envie de quitter un travail pour essayer de partir et trouver quelque chose d'autre. Donc là, on voit un déménagement, il y a déjà, vous avez déjà, préparé, vous avez déjà mis en œuvre ce déménagement. Pour autant, ici, avec ce 2 de bâton, voilà, vous êtes en train de préparer un déménagement pour prendre un poste de travail peut-être ailleurs. Hein. Il y a eu de l'hésitation, beaucoup de réflexion. Vous ne saviez pas comment vous envisagez. Et on vous dit ici, roi de coupe. Alors le roi de coupe, c'est un roi d'une extrême gentillesse, posé, structuré, qui œuvre avec une certaine tranquillité, une douceur de vie, voyez. Et je pense que là, vous trouvez votre équilibre. Hein. Sur la deuxième période de l'année, on est d'accord. Hein. Ici, vous trouvez votre équilibre. Ça n'a pas été facile. Il reste encore une décision à prendre. Pour autant, ici, vous avez déménagé, vous trouvez un nouveau poste de travail, vous retrouvez votre équilibre. Hein. Et ici, 9 de Pentacle. Alors là, ça peut concerner donc l'acquisition financière. Ça peut être aussi pour des personnes qui partent à la retraite. Hein. Voilà. Vous déménagez pour quelque chose de meilleur. Peut-être que vous avez trouvé un accompagnement en... comment ça s'appelle ? En duo de la retraite, une activité professionnelle de quelques heures par jour, par semaine, hein, de manière à avoir un complément de retraite.
Et là, on vous dit, excusez-moi, je suis enrhumée, je suis hyper fatiguée. Ici, on vous dit avec le 9 de Pentacle, vous retrouvez votre équilibre. C'est ce qui vous a fait quand même prendre qu'une décision, pas la deuxième. Parce que la peur financière de ne pas y arriver, la peur de ne pas pouvoir vous envisager pour les personnes qui sont ou sous peu ou déjà à la retraite. Hein. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Professionnel, matériel, financier. On dit que c'est la fatalité. Quoi que vous décidiez, de toute façon, il faut en passer par là. Ici, on parle d'un verdict, une décision. Vous capitulez. Ici, une trahison. Hein, ben oui. Et ici, la victoire. Donc là, la trahison et la loi... si on vous doit de l'argent, mes amis vierges, on ne vous le rendra pas. Hein, pas à la deuxième période de l'année. C'est pas du tout ce que je vois. Hein. Donc là, ça risque d'être peut-être une somme d'argent qui sera perdue. Pour l'instant, elle sera perdue sur la période des 4 mois. On verra si c'est quelque chose qui revient. Ici, il risque d'y avoir aussi une trahison. Vous avez vraiment l'impression que vous n'avez pas été entendu, qu'on ne tient pas compte de votre avis, qu'au niveau professionnel, on vous déstabilise. On essaye un petit peu de, de vous balloter, de vous mettre un jour ici, un jour là-bas, un jour ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui, voilà, c'est quelque chose qui vous déstabilise. Ici, vous avez le sentiment qu'à travers ces mensonges, la trahison, financièrement, vous risquez d'être... on risque de peut-être pas vous payer un 13e mois, on risque de ne pas vous avoir versé une prime ou des, comment ça s'appelle, ou des, comment ça s'appelle, mince, je l'ai sur le bout de la langue. Ben, je l'ai perdu, voilà, mais tant pis. On vous doit des honoraires, hein, peut-être pour des heures supplémentaires, c'est quelque chose qu'on ne va pas vous payer. Et ça, c'est une chose qui ne va pas passer, hein, mes amis vierges. Hein. Ah non, du tout. Alors ici, vous voyez, on vous dit que de toute façon, c'est la fatalité. Il fallait, bien malheureusement, qu'à un moment donné, vous n'arriviez plus à encaisser pour trouver la force au fond de vous de capituler. Ouais, c'est ça. Et ici, on vous dit que pour vous, ça va être une vraie victoire. Mais il va falloir donner un coup de collier. Alors, on va essayer de voir quel genre de coup de collier il va falloir que vous donniez. Ah ouais, voyez. La trahison, ça vous occasionne quand même une certaine instabilité. Malgré tout, on ne veut pas que vous partiez. Pour autant, on ne vous propose pas ce que vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui, pour vous, voyez, on parle d'hérédité. On parle d'hérédité, on dit que vous avez beau mettre en avant vos capacités, vous n'êtes pas entendu, il n'y a rien à faire. Hein. Et voyez, au niveau de l'argent, on va manquer de vous payer, de vous dédommager peut-être sur, comment dire, sur des frais de déplacement. On va tenter de, comment dire, de vous retarder sur un paiement salaire. Voilà, on va vous manipuler pour vous rendre un petit peu la vie difficile de manière à ce que vous puissiez partir de vous-même. Voyez ? Le désir de vous mettre en difficulté. Et je pense que là, pour certains, il y a des grandes probabilités à ce que cette situation, vous la portiez devant ou un prud'homme ou vers un avocat. Il y a quelque chose qui pourrait être capitulé devant un homme de loi. Hein. Ouais, regardez. Il va y avoir une entente. Je pense que c'est quelque chose que vous n'allez pas laisser passer. Hein. C'est quelque chose que vous n'allez pas laisser passer. Ce qui fait que sur la deuxième période, cette situation, vous allez la régler sur la deuxième période. On va voir avec la fatalité, la victoire. Vous voyez, ça vous gagne nerveusement. Vous n'êtes pas au mieux. Hein. Excusez-moi hein, si je renifle. Mais... On parle de jalousie. Bon, vous aimeriez avoir une certaine paix. Peut-être que vous enviez Pierre-Paul Jacques. Et, vous voyez, il se peut aussi que ça puisse être un poste de travail que vous avez beaucoup aimé, vous avez beaucoup investi. Peut-être que vous y avez passé de très, très nombreuses années. Et c'est quelque chose que vous avez un peu de mal à... Ouais, vous avez un peu de mal à l'encaisser. Hein. Ouais, laissez derrière toutes ces années de présence, toutes ces années de, comment dire, de savoir-faire. Ouais, il va y avoir quand même un rendez-vous. Hein. Je pense qu'il va y avoir un rendez-vous et il va y avoir de la discussion. Hein. Il va y avoir de la discussion, hein, mes amis vierges. Hein. Ça ne va pas être rien. Hein. Donc on vous dit attention quand même parce que au niveau matériel, j'ai le sentiment que où je vois un petit accident, je dirais plutôt où on vous emprunte votre voiture, vous la retrouvez ailleurs dans un autre quartier, où on va vous abîmer votre voiture, ça va vous faire des frais encore plus importants. On parle de ça. Et on parle aussi d'un petit accident. Donc attention quand même mes amis vierges. Prenez bien soin de vous, ne vous mettez pas à mal. Hein.
Mais ça, c'est lié à toute cette situation qui vous occasionne quand même beaucoup d'instabilité. Ouais. Et pour autant, vous allez déménager, vous retrouvez quelque chose de vachement bien, de vraiment, alors quand je dis vachement bien, c'est familier, mais vous trouvez quelque chose de, vous trouvez, ce que je vois moi dans ce poste de travail, c'est un poste de travail, vous pourriez travailler près de la personne, hein, près de personnes, ouais, des personnes avélissantes ou alors d'enfants. Hein. On me dit que c'est quelque chose qui vous plaît en plus infiniment. Allez. Maintenant, on va voir dans le sentimental. Allez. Oh. Alors là, on a la consultante, le consultant et des larmes. Donc là, on voit que dans un couple, il y a quand même du chagrin. Du chagrin, beaucoup de... Ou vous, monsieur, vous pleurez quelqu'un du passé qui n'est plus. Par contre, voilà, cette personne vous tourne complètement le dos, on voit qu'elle ne se regarde pas. Cette personne ne souffre pas de la situation. Je pense que c'est une personne qui s'est un petit peu bien amusée avec vous, mes amis vierges, et qu'aujourd'hui décide de passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour autant, voyez, vous avez envie de reprendre un contact, vous avez envie de vous envisager avec cette personne. Ouais. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, mes amis vierges, c'est peut-être quelqu'un avec lequel, voilà. Peut-être que vous vous tournez davantage vers la personne avec laquelle vous vivez depuis pas mal de temps. Je pense que ça, c'était peut-être une relation un petit peu volage. Ouais, éphémère, pour pas dire volage, éphémère. Mais je pense que vous avez du mal à oublier quand même. Hein. On parle de messieurs, vous voyez. C'est une personne qui s'est beaucoup jouée de vous. Ouais. Mais avec la clé de la destinée, bon, c'est quelqu'un qui passe à autre chose, qui s'en fiche. Pour autant, vous voyez, je pense que vous allez reprendre contact avec la personne avec laquelle vous êtes, mes amis vierges, une prise de conscience. Ouais. Vous allez prendre conscience de la chance que vous avez d'avoir quelqu'un à vos côtés, mais quelqu'un de vrai, quelqu'un d'intègre, peut-être aussi la mère de vos enfants. Hein. Ouais. Et enfin, Et enfin, pour finir cette deuxième période de l'année, on vous parle du laisser une chance à votre relation. Vous voyez, travaillez sur votre couple. Je pense que là, mes amis vierges, il y a une prise de conscience. Ouais. Il y a une prise de conscience. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, mais qui s'est bien amusé avec vous. Pour autant, vous étiez déjà en couple. Donc, il devait y avoir une relation triangulaire. Pardon. Oh. Et là, on vous dit, laissez une chance à votre relation, la personne avec laquelle vous êtes ou avec laquelle vous avez des enfants. Un petit complément d'information, on vous dit, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience. Prise de conscience, même s'il y a chagrin, hein, même s'il y a chagrin, même si vous avez du mal à oublier cette personne, pour autant, on vous dit, tentez de passer à autre chose. Laissez cette relation ou cette personne, bon voilà, elle a plutôt profité de vous qu'autre chose. Hein. Voilà, alors là on a fini avec la deuxième période. Oh là là, je suis désolée, hein. J'ai envie de me moucher, j'ai envie d'éternuer. Oh. Voilà, allez, maintenant on va faire la troisième période et la dernière. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, troisième période, septembre, octobre, novembre et décembre. On parle de la famille. On vous dit, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Il est temps de prendre conscience de la réalité des choses. Pas de rester dans le passé, pas rester dans la rancœur de certaines choses du passé. Alors, il y a des choses sur lesquelles vous avez un mauvais souvenir, mais il y a aussi des choses qui vous laissent quand même, qui vous laissent en joie, hein, qui vous font encore plaisir. Pour autant, on vous dit, appuyez-vous sur vos acquis. Ça veut dire, regardez, veillez, entretenez de la relation avec les personnes qui sont encore présentes. Voilà, et vous ferez la paix avec votre histoire. Laissez au passé, laissez ces personnes qui se sont peut-être éteintes, laissez-les partir en paix. Veillez avec ce que vous avez aujourd'hui de concret, de matérialisé, de réel. Hein? Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot des sorcières? Oui, regardez, voyez, 4 d'épée. Il y a quelqu'un du passé ou peut-être plusieurs personnes avec lesquelles vous aviez peut-être des différends ou des incompréhensions, ou des peurs, ou des joies. Hein. On voit ici que vous avez toujours à la pensée de quelqu'un que vous avez perdu il y a 3-4 ans. Hein. Il y a très peu de temps, peut-être 3 mois. Hein. Vous pensez à cette personne, c'est peut-être quelqu'un que vous avez aimé, c'est peut-être quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui vous a beaucoup accompagné, qui vous a aidé sur de nombreux domaines. Ici, on vous dit 5 de bâton, on vous dit quand même, attention mes amis vierges, sur cette troisième période de l'année, vous pourriez avoir le verbe un petit peu haut, vous pourriez être
comment dire, vous pourriez être acerbe dans vos propos, avoir le mot un peu piquant. Attention, vous risquez de faire du mal. Hein. Alors ça peut être une mère, une sœur, une amie, hein. Quelqu'un de proche. Je pense que c'est une troisième période peut-être qui vous amène à, comment dire, qui reflète en vous une date butoir sur quelqu'un que vous avez perdu. Ben, j'ai pas de mouchoir. Que vous avez perdu et je pense que c'est une période qui vous met un petit peu à cran. Hein. Allez, ici le chevalier de Pentacle. Donc là, vous allez essayer un petit peu d'oublier cette partie de vous qui est là et qui vous met un petit peu à mal, qui vous tire un petit peu vers le bas, qui vous fait douter. Peut-être que vous êtes dans des larmes, dans des peurs ou dans des pleurs aussi. Avec ce chevalier de Pentacle, on dit que vous vous noyez dans le travail, vous essayez d'oublier, vous essayez de passer à autre chose et de vaquer et de travailler pour éviter de trop réfléchir. Et enfin, ici, reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle est tranchante. Hein, elle n'envoie pas dire ce qu'elle a à dire. Elle y va comme une grande et elle pose les choses. Donc, on vous dit attention, parce que la souffrance dans laquelle vous êtes, si vous oubliez que cette souffrance est peut-être une souffrance qui est possible pour vous de surmonter, vous avez l'impression que vous êtes submergé. Non, vous pouvez la surmonter en essayant de pas, voilà, que ça ne devienne pas un moulin dans votre tête. Quand on souffre, on ne pense qu'à ça. Je le sais. Néanmoins, dans cette troisième période, mes amis vierges, on vous dit, essayez de couper un peu avec ce mental, occupez-vous. Donc, je pense que vous allez vous noyer dans le travail. Il se peut qu'il y ait une personne autour de vous qui se permette d'être un petit peu éloquente, voilà, concernant cette souffrance qui est dans votre cœur, qui vous connaît assez bien et qui va un petit peu dépasser la ligne. Hein. Vous allez me ranger ça à grande enjambée. Ici, on vous dit quand même, mes amis vierges, attention, parce que vous êtes quelqu'un de doux, quelqu'un de très gentil, mais là, vous pourriez vous montrer vraiment très désagréable. Et vous pourriez couper dans une relation, une amitié, une relation de famille aussi. On vous dit attention quand même, hein, parce que là, la reine d'épée, elle est sévère. Hein. Et encore, c'est pas l'as d'épée, mais la reine d'épée, bon, elle tranche hein, quand même. Hein. Elle tranche. Allez, on y va pour le professionnel, financier, matériel. Alors on y va. Vous vous protégez de quelque chose. De quoi? Miroir magique, on vous dit de ne pas vous inquiéter, ce que vous voulez, et afin de l'obtenir, on vous dit de le visualiser comme s'il était réalisé, de manière à le voir s'accomplir. Ici, on parle de séparation, ici, on parle d'examen. Donc là, je pense, mes amis vierges, si vous étiez sur une reconversion, une formation, un examen, ou peut-être des partiels, je ne sais pas, hein, on vous dit quand même attention. Il y aura peut-être quelque chose à repasser. Ouais, ça risque de ne pas être positif. Alors évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y en aura qui auront cet examen, d'autres qui ne l'auront peut-être pas. Tout du moins, allez voir votre ascendant signe lunaire. Ici, on vous dit que... Alors, il y a deux choses. Ou la première, pour certains, vous allez être très déçus parce que vous étiez complètement convaincus de pouvoir avoir cet examen. Pour d'autres, il est probable, après cette première période de partiel, il se peut que vous ne donniez pas suite à vos études, ouais, ou que vous arrêtiez une reconversion, une formation. Ouais. On vous dit, vous n'êtes pas très... ou alors vous n'avez pas la tête à ça, ou vous n'avez pas envie de continuer, ou c'est quelque chose qui vous lasse, quelque chose qui ne vous intéresse pas. Pour autant, vous avez la tête un petit peu ailleurs. Voyez, vous protégez. Alors, protégez de quoi? Je ne sais pas, il me semble que cette troisième période de l'année, elle vous met la tête un petit peu à l'envers. Il y a quelque chose qui vous met la tête à l'envers. Vous êtes préoccupé par quelque chose, mes amis vierges. Ouais, vous pensez, vous repensez, vous... je sais pas... Pourtant, on vous dit qu'au niveau professionnel, il y a quand même une certaine stabilité. Vous retrouvez de la stabilité. Financièrement, vous faites ce qu'il faut de manière à ne pas manquer. Hein. Vous n'êtes pas dans la troisième période comme vous avez été dans la première. Hein. Voilà, les difficultés ne sont pas les mêmes, vous voyez. Ce que vous voulez, c'est des changements. Alors, quel genre de changement? Ouais, vous vous tenez en retrait, vous n'êtes pas, vraiment, vous n'êtes pas très bien, hein. Ou alors vous êtes vraiment très déçu de vous de ne pas avoir réussi cet examen. Ça peut être un examen interne hein, au sein de votre travail. Pour autant, voyez, on vous dit qu'il y aura un retard, ouais. Je sais pas, ou alors vous n'avez pas été, vous aviez la tête dans le seau, quoi. Vous n'étiez pas dans l'examen, vous étiez un petit peu à côté, vous étiez dans la réflexion, dans le mental. Ouais, on vous dit pourtant vous aviez le soutien de la famille, hein.
Ou alors vous avez des problèmes. Ouais, vous voyez, moi je pense que c'est ça. Le 4 d'épée, la famille, je pense que vous avez perdu quelqu'un, mes amis vierges, et c'est quelqu'un sur lequel vous moulinez. Hein. Quelqu'un qui vous manque infiniment. Et ça n'est pas péjoratif quand je dis mouliner, moi aussi j'ai perdu quelqu'un. Hein. Et la période de novembre, c'est pas facile. Hein. Mais là, ce 4 d'épée, voilà, je pense que c'est quelqu'un de cher à votre cœur. Et vous le réfléchissez. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et je pense que vous êtes passé à côté d'un résultat que vous auriez pu, un examen que vous auriez pu décrocher. Oui. On vous dit qu'il y aura une possibilité de retenter. Vous n'avez pas perdu beaucoup de points. Tant mieux. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on commence quelque chose de nouveau. Ouais, financièrement, ça, vous avez un projet même. Financièrement, vous avez un projet, mais on vous dit attention, hein, ne jetez pas votre argent par les fenêtres. Vous avez un projet matériel. Ouais, vous avez envie, avec le chevalier de Pentacle et le bouclier, vous avez envie de vous investir dans quelque chose de personnel. Hein. Même que vous soyez à la retraite, ça peut être, voilà. Ici, ça peut être un examen, peut-être que vous allez tenter un petit quelque chose pour vous faire un petit peu plus d'argent. Et ici, matériellement, vous êtes peut-être sur un projet. Ouais. L'envie peut-être de reprendre une succession de manière A. Ça peut être aussi l'envie de vouloir acheter un petit appartement, quelque chose à vous, pour avoir un pied à terre. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, ici on dit qu'il y a une très très nette évolution. Vous êtes beaucoup mieux cette dernière période que le début de l'année. Ici vous avez l'ouverture et la clé. Ouais, c'est très très positif. Oui, regardez. On parle bien d'argent. Ouais, regardez. On parle bien d'argent. Vous avez connu quand même une période longue. Hein. Vous avez été financièrement un petit peu plus bas. Hein. Ça n'a pas été facile hein, pour vous. Mais aujourd'hui, bon voilà, vous allez vers un mieux. Hein. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des rêves enchantés. Donc ça c'est l'examen. Avec l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce que... Ah, je comprends votre jeu. On parle de l'hérédité. Je la mets là, hein, c'est important ce que je vais vous expliquer. Je le fais exprès. Hein. Voilà. Donc là, oracle des miroirs. Ici, tarot des sorcières. C'est le même carte, hein, l'hérédité. Quelqu'un auquel vous pensez, quelqu'un qui n'est plus. Ici, vous êtes sur la réflexion de quelqu'un qui vous a quitté, qui s'est éloigné. Et enfin, regardez, chaque fois que j'ai un oracle différent, c'est la même carte qui me sort. Je pense, mes amis vierges, que cette troisième période est une période pour vous, date butoir, ou une semaine, 15 jours, un mois décisif, quelque chose de difficile, que vous devez ramer. Hein, sur tous les plans dans votre tête pour pouvoir arriver à dépasser cela. Je pense que vous avez perdu quelqu'un de cher. Alors ça peut être la personne avec laquelle vous avez traversé votre vie. Ça peut être un homme, une femme, un mari, une femme, hein, bien sûr. Ça peut être quelqu'un de votre famille, un père, une mère. Ça peut être un frère, une soeur. Mais quelqu'un de cher, quelqu'un de... Ouais, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Ici, on parle quand même de la codépendance. Donc, ça peut être un époux ou une épouse. Hein. Moi, je le dis quand il y a la mort. Hein. Je n'ai pas de gêne avec ça. Hein. J'ai pas de gêne. Hein. Et Dieu sait que je connais le sujet. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais. Je pense qu'il y avait beaucoup de disputes dans cette relation. Beaucoup de disputes. Il est probable que vous n'étiez plus déjà avec cette personne, hein, mes amis vierges. Hein. Pour autant, il y avait énormément d'amour. Hein. Mais ça, c'est quelqu'un du passé. Pour autant, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ici? On dit qu'il y a des choix à faire. Oui, alors moi je pense, mes amis, je pense, mes amis vierges, qu'il y a une possibilité de vous envisager dans une belle relation. Mais vous vivez un petit peu avec le passé. Voyez, la faux. Allez, on y va. C'est comme ça. Voilà. Ici, la faux, le 4 d'épée, la mort, l'hérédité. Je pense que vous vivez avec une histoire du passé. Quelqu'un que vous avez énormément aimé, quelqu'un qui n'est plus. Peut-être par la maladie, peut-être un accident. Ouais. Aujourd'hui, vous voyez clair dans une situation. Vous avez envie aujourd'hui de vous autoriser à vivre. Ce que vous voulez, c'est vous battre à corps perdu pour pouvoir arriver à dépasser, faire le deuil de cette situation de hier pour pouvoir vous envisager aujourd'hui. On dit qu'il y a des choix à faire sur le plan amoureux. Ouais. Des choix pour pouvoir vous investir, vous envisager. C'est peut-être là le déménagement de la deuxième période. Hein. Regardez. Vous patientez pour une réponse, peut-être pour un mariage. Ouais, l'envie, vous voyez, d'avoir des enfants. Vous avez envie de... oui, regardez le passé, il est là. Oh, incroyable. On vous dit d'arrêter de vous mentir avec le masque. Hein. Ouais, il est temps de passer à autre chose. Vous voyez, cette situation vous ronge, elle vous a fait vraiment souffrir. Et aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est passer à autre chose. Vous envisagez, vous marier, avoir des enfants, conclure, avancer, vous envisagez dans une relation. Allez, qu'est-ce qu'on a ici?
avec l'oracle des amoureux, on parle du lâcher prise. Alors, encore un message, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, là, ça veut dire aussi, laissez cette période où vous dépassez, accepter cette période et œuvrer tout doucement que de l'accepter. Voilà, de ne pas voir le mauvais côté de cette situation pour pouvoir essayer d'en sortir et pouvoir vous envisager dans quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous ferait le plus grand bien. Alors, deuxième message pour vous, je le fais. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, même si vous êtes mieux, financièrement, on dit quand même de faire attention. On parle quand même ici d'économie. Et enfin, dernier message, les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, ça peut être vos enfants, ceux de l'autre. Pour autant, vous aimeriez pouvoir vous envisager avec cette personne avec laquelle vous êtes, que vous venez de rencontrer, avec lequel vous vivez depuis pas mal de temps. Voilà, je pense qu'il y a une prise de conscience, cette troisième période de l'année, où vous avez envie de vous sauver pour pouvoir vous libérer de ce passé et vous envisager dans quelque chose de plus sain, de plus réel. Souvenez-vous ce que je vous ai dit à la première période. Vivez, mais avec toutes les personnes qui sont là et qui sont réelles, qui sont sur cette terre. Voilà. Alors que vous vivez plutôt dans le souvenir de hier, de quelqu'un, de plusieurs personnes que vous avez perdues. Voyez le lien entre la première période et la troisième. Bien, mes amis vierges, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Au revoir. Ah. Oh. Bon, ça ne s'arrête plus. Bon, on va faire à l'ancienne.